Et cette semaine, nous sommes avec Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Jérôme, le FMI s'apprête à changer de patron. Eh oui, c'est le FMI qui m'a inspiré ce matin. Bah, dites Alors, donc. je voulais évoquer Christine Lagarde, qui semble bien partie pour être nommée à la tête du Fonds monétaire international en remplacement de Dominique Strauss-Kahn. Alors, John Lipsky, qui assurait l'intérim, ne sera resté que quelques jours. On a peu parlé de ce Lipsky, mais pour que vous l'ayez bien en tête, Guillaume, Julie, Lipsky, c'est un grand type avec une moustache immense qui démarre de l'épaule gauche et qui finit sur l'épaule droite en passant par la bouche. Bien sûr, ce serait dommage. En fait, c'est un boomerang, mais de poils. Hein, les moustaches de Noël Mamère ou de José Bové à côté, c'est un duvet d'adolescente en 6e B. Alors, l'histoire n'est pas banale, parce que le 12 mai, un peu lassé, Lipsky annonce que pour lui, le FMI, c'est fini. Qui veut plus en entendre parler. On le voit bien avec sa secrétaire, on l'imagine, à fini de chez fini, Mariannick. Hein. Je peux plus, je craque. C'est fini, je vais vous faire une confidence. Je suis allé à la médecine du travail, je suis complètement dépressif. Le médecin me l'a dit, je fais un rejet pathologique du FMI. Je ne peux plus voir un Argentin, un Grec, un Portugais. Je reste encore 2 jours ici, je fais un massacre. J'ai envie de me mettre un crayon dans l'œil. Je ne suis pas bien, Mariannick. Vous voulez un massage de pied? Non, Donc là, on est le 12 mai. Le 14, il se trouve que son patron a le vraiment très léger souci de check-out avec le Sofitel de New York que l'on sait. Et donc depuis, John Lipsky, non seulement on ne l'a pas laissé partir, mais on l'a promu. Il est devenu numéro 1. Donc le moustachu qui croyait que ça y était, il allait pouvoir partir faire des maquettes d'avions en allumettes dans le New Jersey en robe de chambre. Il est toute la journée dans le bureau de son ancien patron, il fait des bulles avec sa bouche, il regarde par la fenêtre et il pleure. Donc là-dessus... On se dit qu'on va mettre quelqu'un d'autre. Christine Lagarde est pressentie. En plus, quand on l'interroge, elle dit que c'est absolument pas à l'ordre du jour. Donc ça veut dire ça y est, hein, elle y va. Là, il y a certaines images qui prennent une dimension folle, puisque vous vous souvenez du fameux documentaire sur DSK que Canal avait diffusé il y a quelques semaines, Canal+. Christine Lagarde était interrogée sur le boulot de Dominique Strauss-Kahn, si elle se sentait capable de l'assumer. Elle avait répondu véridique, hein, les images le prouvent. Patron du FMI, c'est comme caresser 50 chats dans le sens du poil en même temps. Elle a eu le nez creux. Donc, notre ministre des Finances est en route pour le FMI. Elle va faire campagne au Brésil, en Chine, en Inde, en Afrique, au Moyen-Orient, tout ça dans la même journée. Donc, prenez un collant anti-jambes lourdes, hein, Christine, il ne sera pas de trop. Et le premier gros dossier pour le ou la nouvelle patronne sera la Grèce. Tous les quotidiens en parlent ce matin, la dette est colossale, tout est à vendre. Alors ça part avant ce soir, hein, avec 100 €, vous pouvez acheter l'aéroport. Pour 200 €, tu as une usine de feta, les chefs sont offerts. Et pour 300 €, le Parthénon. Alors bon, le Parthénon, faut avoir la déco qui va avec, hein, c'est un peu matu vu, mais comme me l'a dit Stéphane Plaza de Maison à vendre sur M6, l'immobilier c'est une question de pif, faut racheter les trucs quand ils valent plus rien. Le Parthénon, tu repeins 3 frises, il y a quoi, 2 colonnes à refaire, tu mets un peu de carrelage dans l'entrée, tu le mets en ligne sur Paris Vendu, tu te mets 100 000 € dans le slip. À demain. À demain. Merci beaucoup, Jérôme Commandeur.